Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu la phase d'épargne du PER qui vous permet d'épargner à votre rythme pour préparer votre retraite. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième phase du PER. Cette phase de la vie du PER est la phase dite de restitution. Cette phase commence le jour où vous décidez d'utiliser votre PER. C'est à ce moment-là que vous avez récupéré le fruit de votre épargne. Il faut minimum avoir atteint l'âge légal de la retraite, mais vous n'êtes pas obligé, le jour de la prise de votre retraite, d'utiliser votre PER. Vous pouvez continuer à le laisser fructifier sans y toucher et y venir plus tard. Maintenant, une fois le moment venu, le PER va vous donner le choix. C'est ça un des avantages de flexibilité de cette nouvelle solution d'épargne, c'est d'avoir du choix par rapport aux anciennes solutions. Vous avez donc aujourd'hui essentiellement trois options. La première option, c'est de faire une sortie en capital. Cette option, comme son nom l'indique, vous permet de récupérer l'intégralité de votre épargne et des intérêts cumulés pendant la phase d'épargne. Vous récupérez donc 100% de la somme accumulée de votre PER. Libre à vous de la dépenser comme bon vous semble. Cette option est conseillée si la somme disponible par exemple est faible et que la rente pourrait être insignifiante. Ou si par exemple vous avez déjà des rentes comme des loyers issus de vos investissements immobiliers et que vous souhaitez profiter de votre capital en une seule fois. Vous pouvez aussi réinvestir tout ou partie du capital récupéré à la retraite, soit dans l'immobilier, soit dans une autre assurance vie par exemple, pour à nouveau générer des revenus complémentaires. Avec cette sortie en capital, le PER est clôturé. Deuxième cas de figure, nous avons la sortie en capital fractionné. C'est assez similaire à la sortie en capital, mais au lieu de récupérer votre pécule en un seul coup, vous pouvez choisir la périodicité et le montant. Cela vous permet d'étaler sur plusieurs années ce complément de revenus. Les retraits peuvent se faire une fois, deux fois, plusieurs fois par an, en général sur une durée de 1 à 10 ans, mais là, à nouveau, vous êtes libre de l'utiliser comme vous voulez. Cela peut aussi avoir un intérêt fiscal, nous le verrons, puisque sortir tout un capital qui peut être important d'une seule fois peut générer une grosse imposition, alors que sortir le capital de façon fractionnée permet d'étaler la fiscalité dans le temps. Dans ce cas, le PER n'est pas clôturé, les sommes restantes sur le PER continuent à générer des gains tant qu'on n'est pas passé en rente. Troisième option, la solution de rente viagère. À ce moment-là, en choisissant cette option, vous allez obtenir une rente à vie dont le montant est prédéfini et sera indexé chaque année en fonction des règles mises en place par le gestionnaire de votre PER. La rente viagère est une rente à vie. Cela veut dire que même si la totalité des sommes épargnées venait à être épuisée par les rentes versées, la compagnie d'assurance va continuer à vous verser votre rente. On peut aussi avoir une option de reversion de cette rente si on a choisi l'option dans votre contrat. La première option pour sortir l'argent d'un PER est la sortie en capital. Vous récupérez l'intégralité de votre épargne et vous pouvez décider de le réinvestir dans un autre investissement. Votre PER sera alors clôturé. La deuxième option est la sortie en capital fractionné. Vous pouvez choisir l'étaler la sortie de la somme sur plusieurs années et choisir la périodicité et le montant voulu. Les retraits s'effectuent plusieurs fois par an et sur une période de 1 à 10 ans. Le PER n'est donc pas clôturé et continue à générer des gains. La troisième option est la sortie en rente viagère. Vous obtenez une rente à vie. Le montant est prédéfini et sera indexé chaque année. Si le PER vient à être épuisé, la compagnie d'assurance continuera à vous verser la rente à vie. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Surtout, posez vos questions dans les commentaires en dessous. Je vous remercie. À bientôt.